Gros projet dégustation aujourd'hui, parce qu'on va goûter à tous les bonbons Maynards qui existent en épicerie. Ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo-là, c'est les fameux Sour Patch Kids auxquels je n'ai jamais goûté. Puis en voyant les Sour Patch Kids en tablette, j'ai vu que Maynards faisait aussi toutes sortes de bonbons. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui tous y goûter dans une vidéo. Nous avons 11 sortes de bonbons à goûter aujourd'hui. On est chanceux si on développe pas du diabète, donc sans plus tarder, moins de jasage, plus de dégustation, et ça part live up. Je vais adopter un peu le style de vidéo que j'ai fait pour ma vidéo crème glacée. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais des crèmes glacées véganes et des crèmes glacées faites avec du lait de vache. Donc pour cette vidéo-là, je vais diviser les bonbons en deux catégories. Une étant la gamme de bonbons Sour Patch et l'autre catégorie étant les bonbons Maynards classiques. Et j'ai envie de commencer la vidéo avec les bonbons classiques. Et pour ne pas être encore plus classique que ça, je vais y aller avec les originales en premier, des gummies. Qui n'aime pas ça? Je suis pas vraiment une fan de bonbons en général non plus, ce qui est probablement pourquoi j'ai jamais fait de vidéo dans ce genre-là. Mais ici, on a les gummies originales, plein de marques en fond. Je pense que ça goûte pas mal la même chose partout. Oh, ça va. Y a pas non plus de feu d'artifice qui pop là quand j'en mange un. C'est de gamme moyenne. Un gummies très régulier. Ça va être un 6. C'est mangeable. C'est quand même bon. Des gummies. C'est des gummies. Un autre type de bonbon bien populaire que j'ai vu passer souvent de Maynards, c'est les berries. Plus précisément, les Swedish berries. C'est pas la même texture que les gummies originales. On dirait que l'extérieur aussi est différent. On dirait presque que c'est mat. Mais à l'intérieur, ça a quand même l'air mou. C'est drôle à décrire, on dirait que je suis incertaine, mais allons-y, goûtons-y pour voir qu'est-ce que c'est. Un pomme bien dans les dents, ça, tabarouette. Ah, c'est pas bon. Trop de choses qui se passent en même temps. On dirait presque qu'il y a de la poussière autour du bonbon. C'est comme si c'était pâteux. C'est beaucoup, mais beaucoup trop surette. Moi, je suis une grande fan là, du sweet and sour, mais ça, c'était pas un bon sour. Et ça me fait peur parce que j'ai encore deux Swedish berries à goûter, dont les tropicales, qui ont, j'espère, un enrobage un peu différent. Au moins, ça sent bon. Ouf! Putain, si je regarde le bonbon juste comme ça, je peux dire que ça a la même texture, ça va avoir le même feeling. Non, 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 non. Ceux-là sont un peu moins pires, par exemple, on dirait. Je viens de goûter au mauve qui était fruit de la passion. Là, je vais prendre celui au pina colada. Ceux-là sont moins pires. Les deux que je viens de goûter, fruits de la passion et pina colada, étaient quand même bons. Il y a quand même encore l'enrobage autour qui me déplaît un peu. Je sais vraiment pas comment l'expliquer, puis ça ruine un peu le goût du bonbon. Pour les baies suédoises à saveur tropicale, ce sera un 5 sur 10. Vraiment pas mes préférés, mais vraiment pas les moins pires non plus. Comme quatrième sorte, encore dans les Swedish berries, mes préférés, nous avons saveur à la crème. Ceux-ci sont nouveaux. Est-ce que je vais être la première à y goûter sur la plateforme publique? Qui sait? Généralement, là, moi, des trucs qui sont pas censés être à la crème, qui sont à la crème, j'ai toujours été un peu réticent. Oh boy. Je sais déjà juste par l'allure que je l'aimerais vraiment pas. Faut pas trop être avant-gardiste. Je veux quand même lui donner un essai. Allez. Non. Selon moi, ça ne fit vraiment pas. Ça n'a pas sa place. C'est vraiment juste un drôle de mélange de saveurs et un mélange de saveurs que j'apprécie pas nécessairement. Elles sont à peu près au même niveau que les baies tropicales régulières. Pour cette raison, ce sera un 4 sur 10. Les tropicales, c'était vraiment les moins pires. Et je dis pas les meilleurs, je dis les moins pires. Mention spéciale au pina colada, qui était très bon. À part de ça, pas fait pour moi ce type de bonbon-là. Sortons un peu des baies tropicales. Allons-y pour un type de bonbon classique Maynards qui est les Wine Gums. Je sais pas exactement à quoi m'attendre niveau goût. Ah, ça sent le vin caillé. Je vais prendre celui au raisin parce que généralement, je digère mieux les bonbons au raisin. C'est plus facile pour moi de manger des bonbons au raisin. Est-ce que c'est comme censé goûter le vin? Si c'est des wine gums, j'en déduis que oui. Comme là, ici, sur le mauve, il est écrit P-O-R-T. J'en déduis pour Porto. Ah, moi, je veux bien de la misère, là. Ça fait 5 sacs, là, pis pas bon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que j'aime pas bien ben ça. Je vais prendre un autre bonbon, le rouge.
Hey, c'est tellement bad. Je pense que le gros problème dans les bonbons, ce que j'aime pas, c'est la gélatine. Ça m'aurait pas dérangé si ça l'avait juste goûté le raisin, mais justement, vu que c'est des bonbons wine gums, j'en déduis que c'est intentionnel que ça soit un peu plus gommant. Ça sera pour moi un 4. Je pense qu'en donnant 4 sur 10, même je suis généreuse parce que ça a vraiment été rough. Mais bon, je m'attends à quelque chose de mieux avec les Fuzzy Peach. Pour les peu de bonbons que je mange aussi, je suis vraiment une grande fan de quand il y a de la petite granule surette autour. Alors allons-y pour le dernier sac de bonbons classiques en espérant qu'on finisse sur un banger. Ça, c'est bon. Ce sont de loin les meilleurs à date. Point bonus pour ceux-là, il n'y a pas de gélatine, ce qui est peut-être pourquoi j'aime plus ces bonbons-là. Il y a moins un arrière-goût spécial, il y en a quand même un, mais il est différent. Ce sont de loin mes préférés de la gamme classique et ils méritent selon moi un 8 sur 10. Alors, pour les bonbons classiques, ce fut simple. Les Fuzzy Peach le remportent. Et maintenant que nous avons fini tous les bonbons de la gamme classique de bonbons Maynards, j'ai un peu plus espoir pour les Sour Patch Kids. Et c'est ce que nous allons déguster à l'instant avec notre premier sac qui est Sour Cherry Blasters. Considérant aussi que tous les Sour Patch Kids ont un petit étage surette granuleux par-dessus, ça risque de m'aider à aimer le bonbon. C'est 100 fois meilleur. C'est même pas comparable. Mais à part du fait que c'est vraiment pas comparable au classique, c'est fucking bon. Voyons donc. Genre, let me get more. Ça a même pas rapport. Ceux-là, c'est un 9. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Même moi, on dirait que je suis surprise. Ceux-là non plus n'ont pas de gélatine et je viens de regarder un peu pour tous les autres Sour Patch. Ils n'y ont pas de gélatine non plus. Un d'entre eux a de l'huile de palme. Mais à part de ça, je pense que ça l'aide beaucoup au niveau de la texture. J'apprécie beaucoup plus ce que j'ai en bouche que les Swedish Berries là au début là. Notre deuxième qui sera justement des Sour Patch Kids au raisin. Niveau de la texture, je vois déjà que c'est différent des Sour Patch aux cerises. Reste à voir si en bouche, ça goûte bon. Oh, ça, c'est fire! En même temps, je suis peut-être un peu biased. Moi, j'ai toujours été une fille de Mr. Freeze au raisin ou de Popsicle au raisin. Tu sais, ceux qui traînaient tout le temps dans le fond de la boîte là, que personne voulait. Moi, c'était les premiers sur lesquels je sautais. Même si je les apprécie beaucoup, un peu moins bons selon moi que ceux aux cerises. Pour les Sour Patch au raisin, ça sera un 8 sur 10. Et puis, by the way, j'ai vraiment de la misère à faire une phrase sans avoir fini de manger. C'est vraiment pas facile, en tout cas, à manger des bonbons. Ça me reste pogné dans les dents sur un moyen temps. Ici, on a les Sour Patch Kids 2-in-1 flavor. Alors ici, on a la tête qui est d'une saveur et le corps du bonhomme qui est d'une autre saveur. Et on a des mélanges de saveurs quand même assez intéressants, comme par exemple limonade rose et framboise bleue. Pour ceux-là, vu que chaque saveur est bien distincte, je vais en goûter un de chaque. Regardez ça, ça c'est des bonbons qui m'inspirent. Mais en même temps, c'est pas censé être un bonhomme. Il est où le bonhomme? Sont où les yeux? Sont où les bras? Sont où la tête? Regardez ça, ok? Puis dites-moi, selon vous, ils sont où les yeux, les bras, les pieds, les jambes, la tête? Parce que je sais pas si c'est juste moi, mais moi je le vois pas. Regardez-moi l'emballage. On a l'air d'avoir un beau bonhomme heureux. Il est où le bonhomme là-dessus? Explain to me. Allez, taste test. Ouh! Ça goûte les Skittles verts. Deuxième saveur ici, ananas et baie rouge. Et la dernière saveur, limonade rose et framboise bleue. Oh my god! Ça goûte bon, mais c'est intense en tabarnak! Le combo des saveurs, très intéressant et bien pensé. Tout se marie bien ensemble. Mais ma question, c'est quand même, il est où l'esti de bonhomme? Don't get me wrong, c'est super bon. Mais il est où le bonhomme? Sur le premier que j'ai mangé, je pensais que ça ici, c'était la tête. Qu'après ça, c'était son corps, ça ici. C'est le contraire. En même temps, je vois qu'il y a des petites courbes, là, ici de même. Là. On peut le voir un peu. 7 sur 10 pour les Sour Patch Kids, 2 saveurs. C'est la texture qui m'a un peu déplu. C'était vraiment caoutchouteux. Plus difficile à manger que ceux au raisin et ceux aux cerises. Ça reçoit donc un score un petit peu plus bas que les deux autres bonbons Sour Patch. Mais là, allons goûter au Sour Patch au baie, où les saveurs qui nous sont présentées sont fraises, cerises, raisin et framboise. Comme je viens de faire pour les Sour Patch, 2 saveurs en un, je vais goûter un de chaque. Ça sent un peu comme la pâte à modeler. Cerise ici. Ici, j'ai raisin.
Raisin, big. Raisin. Raisin. C'est tellement bon. Raisin. Des framboises. À part si on est daltonien, moi je vois mes framboises rouge-rose. Ça sent la pâte à modeler, ça ne goûte pas la pâte à modeler. Les saveurs sont très très bonnes. Texture agréable en bouche, saveur succulente, petit additif de type surette aux bonbons. C'est un 9 sur 10 pour ceux-là aussi. Je dirais peut-être un 10 pour les raisins. Dernier sac ici, nous avons des Sour Patch au melon d'eau. Ceux-là ont l'air exquis, on va pas se mentir, ils ont l'air très très bons. Le melon d'eau étant un de mes fruits préférés. Alors voyons voir si les Sour Patch au melon d'eau rendent honneur aux fruits qu'est le melon d'eau, aux fruits délicieux qu'est le melon d'eau, aux fruits savoureux qu'est le melon d'eau. Le melon d'eau. Dernier bonbon. Je sens les caries se développer à la minute. C'est vraiment bon. Genre vraiment bon. Je me verrais finir le sac. Je peux-tu finir ma bouchée avant de parler collé? Savoureux, tout comme le melon d'eau. Juteux, comme le melon d'eau. Délicieux, comme le melon d'eau. Ça mérite pas un 10, mais c'est proche. Alors juste pour dire que c'est meilleur que les deux autres qui ont reçu un 9, je vais leur donner un 9.2. Mais de loin, les meilleurs bonbons de toute la vidéo. Alors mon top 3 se trouve tous et toutes dans les Sour Patch Kids, avec les bonbons aux cerises, avec les Sour Patch Sour Cherry Blasters et les Sour Patch au melon d'eau, qui étaient tous et toutes complètement renversant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, en espérant qu'après celle-ci, vous n'avez pas développé un diabète comme moi à force de me regarder manger tous ces bonbons. J'ai peut-être quelques caries. On verra. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, si vous avez envie de me voir réaliser plus de vidéos dégustation complètement pétées comme celle-là, eh bien n'hésitez pas à mettre un like sur celle-ci. On peut s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez encore plus de contenu, si vous trouvez là que je poste pas assez de vidéos, j'avoue en ce moment, j'ai peut-être un peu de misère avec une vidéo 2 semaines, vous pouvez me suivre sur Twitch où en ce moment, on réalise les essais de la recette la plus compliquée de Ricardo et on va commencer bientôt le streaming de manière sérieuse. J'ai très très hâte. Alors on se revoit sur YouTube ou sur Twitch. Sur ce, à la prochaine. Bye bye. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?